Reddit est un site de partage d'informations et de liens divisé par communauté, des subreddits. On peut poster sur ces subreddits des posts. Ces posts peuvent gagner des points, appelés des upvotes, et les posts obtenant le plus de upvotes finissent sur la page d'accueil du site. Utilisé souvent pour les mèmes ou pour parler d'actu, Reddit est plutôt normal, sauf quand on cherche un peu dans sa face cachée. Malgré les tentatives de ces derniers mois de mettre sous silence les communautés les plus sombres du site, une face malsaine, très mystérieuse et parfois obscène réside encore sur le site. Dans cette sorte de mini-série de vidéos de mon émission Findings, nous allons à chaque fois nous intéresser à 5 cas très étranges et fascinants de l'histoire du site. Que ce soit des anecdotes très étranges partagées par des redditeurs ou des comptes extrêmement énigmatiques, difficiles à décoder, vous verrez à quel point ce site est rempli de choses malsaines, étranges et fascinantes. Bienvenue dans la face cachée de Reddit. Alors oui, j'ai plus de cheveux. Alors, vous pouvez faire toutes les blagues, faire tous les commentaires que vous voulez. Voilà, maintenant c'est terminé. Oui, j'ai perdu un pari et voilà. Cette fois-ci, on va s'intéresser à 5 cas un peu simples, vanilla, dans le thème un peu de « vous n'auriez pas aimé que ça vous arrive ». Et plus on avancera dans les épisodes de cette mini-série, plus on tombera bas, plus on tombera dans les choses vraiment effrayantes, les plus dark. Ici, on va rester relativement calme. N'hésitez pas, quand vous aurez terminé cette vidéo, de me dire dans les commentaires si ce concept vous plaît. Vous pouvez aussi me proposer des choses qui se sont passées sur Reddit, même si honnêtement j'en connais beaucoup. Et enfin, quelque chose d'important, c'est de comprendre que les histoires que je vais raconter, les moments un peu étranges de l'histoire de Reddit que je vais vous conter dans ces vidéos, ça pourra être quelque chose d'extrêmement court comme quelque chose de très très long. Donc attendez-vous à des choses très variées, attendez-vous tout simplement à ne pas tout à fait savoir ce sur quoi vous allez tomber, comme d'habitude sur ma chaîne, puisqu'on ne sait toujours pas si une vidéo va être une fiction ou pas. Numéro 1, R. Bradbury 1920. Le 2 mai 2015, sur le subreddit r/legaladvice, un subreddit permettant aux utilisateurs de poser des questions sur des dilemmes légaux ou tout simplement des questions sur la loi, des questions sur comment s'orienter dans la vie dans certains cas un peu compliqués et recevoir de l'avis notamment de gens un peu plus expérimentés que soi. R. Bradbury 1920 y a posté le 2 mai 2015 un post qui aujourd'hui est considéré un peu comme une des légendes de Reddit, tellement ce qui s'est passé était bizarre et impressionnant. Le post dit qu'il n'arrête pas de trouver des post-it dans son appartement depuis le 15 avril. Ce jour-là, il avait trouvé un post-it qui ressemblait un peu à un mémo personnel, mais écrit dans une écriture qui n'était pas la sienne. Sur le moment, il se dit, bon ok, j'ai juste oublié un post-it ici, et je sais pas, j'ai dû être très fatigué, c'était pas dans mon écriture. Il le jette donc à la poubelle. Mais le 19 et le 28, il retrouve encore les mêmes post-it. Toujours des mémos personnels et toujours dans une écriture qui n'est pas la sienne. Sur le moment-là, il commence à se demander si son landlord n'irait pas dans sa maison quand il n'est pas là pour tout simplement y faire des trucs. Ce qui est complètement illégal et ce qui malheureusement arrive un peu trop souvent. Le landlord, alors je vais dire landlord à chaque fois, mais en gros c'est le propriétaire légal de la maison qu'on possède. Il est un peu perdu, il regarde des enregistrements webcam, des enregistrements de caméras cachées, il ne trouve rien. Il ne trouve aucune preuve que quelqu'un lâche des post-it et que quelqu'un, notamment le landlord, s'introduit chez lui. Et le 1er mai, il trouve juste des post-it complètement vides, de couleurs multiples dans sa maison alors qu'avant c'était que des post-it jaunes. Et là, il demande tout simplement de l'aide légale et de l'aide tout court, sachant qu'il ne sait pas d'où ça vient et que les recherches webcam n'ont du coup rien donné. Les gens donc sont ultra confus, ils n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe, ils donnent des idées, voilà, peut-être qu'il y a quelqu'un qui arrive à se cacher, où est-ce que tu trouves principalement ces post-it, une question qui arrive souvent. Et il y a un utilisateur qui s'appelle Kakarlak, qui ce même jour va lui proposer des explications à son problème, parce que lui, il est persuadé intérieurement que le problème ne vient pas d'une force extérieure ou de quelqu'un à l'extérieur, mais de Bradbury lui-même. Il pense, en effet, que Bradbury est celui qui écrit les mémos, mais qu'il ne s'en souvient pas. Et il propose donc 2 explications possibles au fait d'oublier le fait d'écrire des post-it. La première, c'est des problèmes de santé mentale, et il lui demande s'il n'aurait pas des maux de tête réguliers, etc., qui dénoteraient peut-être un changement dans sa santé mentale. Et il demande également un background, des
maladie mentale qui se perpétue dans sa famille. Et ensuite, la deuxième théorie qu'il propose, c'est une fuite de monoxyde de carbone qui éventuellement commencerait à atteindre son cerveau. Les fuites de monoxyde de carbone, c'est ultra létal et on se rend pas compte quand il y a des fuites de gaz de monoxyde de carbone parce que c'est inodore, incolore, et quand tu te rends compte que tu es en train de mourir de cette infection, c'est probablement que c'est déjà trop tard. Après avoir lu le post, il y a un petit silence et Brad poste à nouveau un nouveau post entier sur le subreddit Legal Advice. C'était une fuite de monoxyde de carbone. Cette fuite de monoxyde de carbone l'amenait à son éventuelle mort. S'il n'avait pas été aidé, aujourd'hui, il serait certainement mort dans son sommeil. Numéro 2, le stalker Bruce Wayne V3. Bruce Wayne V3 poste dans le sub Relationships, un endroit où on peut trouver de l'aide pour des problèmes de couple ou des problèmes sentimentaux en général. C'est généralement là qu'on trouve énormément de trucs glauques impliquant des histoires de viol et des histoires de relations toxiques. Bref, c'est vraiment pas ouf. Il a 17 ans quand il écrit ce post et il explique que son crush, qui elle-même a 17 ans, pense qu'il est excessivement flippant. Il a une obsession sur une fille, il en a même pris une photo pour en faire l'arrière-plan de son TED. Ce qui est un comportement chelou, quoi. Mais au détour d'une discussion avec des amis, par erreur, un de ses amis montre son téléphone à la fille en question. Elle remarque donc sa photo en fond d'écran. Elle est effrayée, ce qui est compréhensible. Et sur le moment, la réaction intérieure de l'utilisateur, c'est de demander comment faire pour qu'elle ne me prenne plus pour un monstre. Alors évidemment, la réponse est extrêmement négative de la communauté du subreddit Relationships. Parce que son comportement est effrayant, c'est un comportement de stalker et on lui dit. Mais à ce moment-là, on peut juste se dire que c'est un adolescent qui a des problèmes émotionnels et qui éventuellement fait un mauvais pas, on sait pas. Mais il update quelques temps plus tard dans les commentaires en réponse à quelqu'un dans sa désillusion qu'il est énervé qu'elle l'ait bloqué de son Facebook et demande un moyen de revenir sur son Facebook. À ce niveau-là, ça devient vraiment de l'obsession et le fait qu'il soit adolescent, ça n'excuse rien. Et la descente va devenir de plus en plus effrayante. Quelques jours plus tard, il fait des posts de plus en plus glauques. Sur Legal Advice, il écrit « Dans l'état de la Floride, y aurait-il des répercussions si je tentais de kidnapper quelqu'un et si je tentais d'usurper l'identité d'un policier ?» Ensuite, sur le subreddit Ask Women, sur lequel on peut tout simplement demander des questions à des femmes, généralement quand on est du sexe opposé et qu'on a besoin de conseils pour des relations hétérosexuelles. Si un homme essayait de vous kidnapper par amour, le poursuivriez-vous en justice? Mais bien sûr! Putain, qu'est-ce qui va pas avec toi? Même si c'est du troll, putain, va trouver de l'aide! Et le dernier, sur Air Movies, est-il possible de faire tomber une fille amoureuse de soi si on la torture assez? Comme dans Suicide Squad. Soit tu trolls, soit t'es complètement baisé de la tête. Ton historique de poste est tordu. T'as besoin d'aide, mec. Il a arrêté de poster après le backlash monstrueux qu'il a reçu. Mais le nom d'utilisateur, c'est Bruce Wayne V3, ce qui impliquerait peut-être qu'il y ait d'autres versions, V2, V1. Et en fait, si on recherche un peu, il semblerait que ce soit un des nombreux noms d'utilisateurs qu'a pris le stalker Daryl Pratt, qui a commencé notamment à se faire connaître après être tombé complètement dans une obsession et dans une affaire de stalk avec une youtubeuse sur internet. Est-ce que c'est ce fameux gars là, Daryl Pratt, il y a quelques mois? Ce gars est complètement taré. Mais en considérant que l'un des pseudos sur Facebook de Daryl est le même que le nom d'utilisateur de ce gars, c'est très probable. Je ferai peut-être une vidéo si vous voulez sur Daryl Pratt, mais bref, vous avez un très très fin avant-goût de ce que ce gars est capable de faire et poster. Numéro 3. L'utilisateur Fat and Depressed, le 16 août 2016, poste sur le subreddit Creepy qu'il a reçu une notification de son smartphone parce qu'il a une application qui en fait est connectée à sa caméra de surveillance et qui permet simplement de prendre des photos dès que quelqu'un passe devant les caméras de surveillance. Et donc, il reçoit une notification au milieu de la nuit qui dit « Votre porte a détecté un visiteur » avec cette photo. Numéro 4, Boracay 111. Alors celui-là, il est incroyable. Vraiment.
Le 17 décembre 2013, sur le subreddit Let's Not Meet, qui a été largement mis en valeur par Squeezie lorsqu'il raconte ses petites histoires de ce subreddit, ou tout simplement des gens racontent des histoires horribles qui leur sont vraiment arrivées. Il faut néanmoins prendre avec des pincettes, parce que ça peut arriver que des gens mentent, parce que internet quoi, mais généralement ça a tendance à être plutôt crédible, et celle-là a l'air plutôt crédible, surtout qu'elle vient d'un compte qui postait beaucoup avant et qui poste encore après. Donc ça voudrait dire que ça n'aurait pas de sens qu'un fake pop comme ça. Généralement un fake, on le sent venir lorsque c'est un tout nouveau compte. L'utilisateur Boracay111 nous écrit donc dans son post qu'à 19 ans, il travaillait dans des zones rurales de l'Australie, parfois dans le milieu de nulle part, et qu'on lui donnait des fermes qui avaient tout simplement besoin d'aide, qui étaient souvent dans la grosse campagne australienne, là où vraiment il n'y a rien, et il allait en aide des fermiers qui avaient besoin d'aide en faisant des boulots compliqués, chiants, etc. Mais il nous explique tout simplement que si on avait le bon coéquipier, et le bon collègue, et le bon fermier, en général, tout se passait bien parce que c'était plutôt social comme boulot et que l'aspect social enlevait le côté difficile et physique. Alors qu'il travaillait pour un fermier plutôt conciliant et plutôt à la cool quoi, durant un jour de très grosse chaleur, le fermier lui offre cet après-midi-là une après-midi de détente parce qu'il faisait vraiment trop chaud. L'invitation est que lui et son collègue Jérémy aillent près d'un point d'eau pas très loin, à quelques kilomètres, afin de se rafraîchir. Cet endroit est vraiment au milieu de nulle part, mais encore plus, c'est vraiment au milieu de la cambrousse et c'est un endroit mais vraiment isolé quoi. En y arrivant, il remarque quelque chose d'étrange au profond de la brousse, un peu plus loin du point d'eau. Au milieu de nulle part, il y a un conteneur bleu au milieu d'un terrain et qui apparemment appartient à Jérémy. Jérémy explique qu'il ne l'avait pas remarqué quand il était passé près d'ici 5 semaines plus tôt et que donc du coup c'était quelque chose de très nouveau et qui ne devait pas être là. Ils sont flippés mais néanmoins ils approchent quand même l'endroit jusqu'à ce qu'ils remarquent que tout autour de ce conteneur bleu il y a des caméras de surveillance CCTV donc qui sont contrôlables à distance et qui donnent des updates à distance, qui les observent et les scrutent et bougent dans leur direction. À ce moment-là, ils sont repérés. Le narrateur, donc Boracay111, commence à demander à Jérémy tout simplement d'arrêter et qu'il parte. Mais Jérémy, il sait que c'est sur un terrain qui appartient à quelqu'un. Il veut savoir qui est là, juste pour qu'il y ait des poursuites si c'est quelque chose de vraiment illégal. Il s'approche, il force la porte. Et là, le narrateur explique qu'il est accueilli par quelque chose qui, sur le moment, va énormément le faire flipper, parce que ça n'a rien à faire là. Mais il est accueilli par un air climatisé. Et un air climatisé au milieu de la canicule australienne et au milieu de nulle part, c'est absurde. L'endroit était illuminé par des tonnes de petites LED qui clignotaient un peu comme dans un film, c'était un peu un truc bizarre, et avec un ordinateur sur un bureau, mais un ordinateur vraiment très sophistiqué. Et sur l'ordinateur, il y avait ce qui semblait, selon le narrateur, être des tonnes de téléchargements de fichiers qui n'arrivaient pas vraiment trop à comprendre, et sa non-connaissance des ordinateurs lui a fait tout simplement rebrousser le chemin de cet ordinateur, et il a préféré du coup s'atteler à toutes les étagères remplies de cassettes, de papier, de plein de trucs comme ça qui avaient tout autour. Et il comprend très très vite ce qu'il y a dans ces dossiers lorsqu'il voit de la pédopornographie hardcore et des images de torture d'enfants dans l'une des étagères. Un peu plus de regard et il se rend compte que toutes les étagères en sont remplies à ras-bord. Sur le moment, voilà, ils en ont eu assez, ils vont appeler la police, il va voir Jérémy, il lui dit nope, pédopornographie, on se barre. Et ils appellent les keufs et ils s'éloignent parce qu'ils n'ont pas envie qu'un taré vienne les buter. Et lorsque la police revient avec eux sur l'endroit, le conteneur est complètement en train de brûler et rien ne peut être sauvegardé de ce conteneur contenant des tonnes et des tonnes de pédopornographie, de torture d'enfants. Énormément de boulot ultra illégal disparu d'un coup, et tout simplement une activité illégale qui semble être complètement hors de contrôle, mais pourtant cachait tout un réseau monstrueusement plus grand. On ne sait toujours pas d'où ce conteneur venait, on ne sait toujours pas à quoi il servait, et on ne sait toujours pas si celui qui le possédait est encore en liberté. Numéro 5, la datura
et Flip and Flop. Flip and Flop crée un compte le 18 avril 2017 en même temps qu'il réalise un post sur le subreddit Drugs où des gens posent des questions sur des utilisations safe de la drogue et généralement faire des discussions autour de la drogue. Alors généralement lorsqu'un compte qui vient d'être créé poste quelque chose d'un peu étrange, c'est que ça sonne très fake. Mais ça peut être aussi un des nombreux cas d'utilisation de throwaway account. Un compte throwaway, c'est un compte qui tout simplement sert pour une fois et sert à faire un post anonyme qui va parler de choses très embarrassantes pour une personne qui n'a tout simplement pas envie que ces choses soient diffusées au grand jour, notamment dans son cadre familial. Sur le subreddit Drugs, il demande de l'aide pour doser de la datura. Il s'agit d'une drogue extrêmement psychotrope, mais qui, à la différence des psychotropes les plus utilisés, c'est-à-dire les champignons hallucinogènes, le LSD et la DMT, elle est excessivement toxique. Mais en plus du fait d'être toxique, elle propose des trips longs avec des séquences hallucinatoires indissociables de la réalité. Donc déjà là, c'est une très mauvaise idée de prendre de la datura, mais Flip and Flop explique qu'il veut l'ingérer par les graines sous la forme d'un thé, ce qui est la méthode la plus dangereuse et la plus toxique et la plus irréversible pour le cerveau. Il demande un dosage pour avoir un bon trip parce qu'il a mis du temps à avoir de la datura et tout le monde, vraiment tout le monde lui dit n'en prends pas. Mec, c'est pas comme le LSD, c'est totalement imprévisible et il n'y a pas de dose pour avoir un trip sympa. C'est presque tout le temps des bad trips que ça offre la datura et en plus de ça, ça va avoir des conséquences terribles sur ton cerveau. Ne fais pas ça. Il en a rien à foutre de ce que les gens disent et il se décide tout simplement à en prendre quand même. Puis là, silence. Puis quelques heures après, il poste un commentaire sur son propre post qui dit simplement Google.com, comment, normal, à nouveau, stop, maintenant. Puis encore quelques dizaines de minutes plus tard, il met un commentaire sous un post du subreddit gaming qui n'a rien à voir avec ça, qui dit simplement s'il vous plaît, ces chiens énormes sont en train de se battre, il n'y a rien qui va. Il est complètement au milieu d'un bad trip monstrueux, de ce qu'on peut comprendre. Et alors qu'il avait dit à la communauté du subreddit Drugs qu'il allait faire une update après pour expliquer comment il allait après, il ne postera plus jamais sur le compte. Cet homme s'est perdu dans son propre trip, s'il a existé. C'est donc la fin de cette première édition du concept La face cachée de Reddit. Encore une fois, les 5 premiers là que je vous ai donnés, c'est un peu des tests, c'est un peu pour vous montrer le concept et c'est même plutôt soft. Après, on ira vraiment dans les trucs hardcore. Que ce soit des histoires racontées par des redditeurs qui ont vécu quelque chose d'absolument affreux et qui ont besoin de le partager, ou que ce soit des contes absolument mystérieux et qu'aujourd'hui encore on n'arrive pas à décrypter, ou simplement des gens qui ont disparu, ou simplement des partages d'images flippantes, comme j'ai pu le montrer dans le numéro 3, on va bien se marrer. Voilà, j'espère que je ferai régulièrement ce concept, parce que c'est un véritable kiff à faire. Voilà, sur ce, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et à la prochaine.